Bonjour à toutes et à tous, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui sur la compassion envers soi-même. Ah oui, parce que la compassion envers l'autre, on en parle beaucoup, mais on oublie l'amour envers soi-même. Alors si tu aimes le contenu que je fais, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter si ça te parle, n'hésite pas. Bon, je suis un peu en survêt de sport, je suis désolée, je vais aller faire du sport. Donc je me suis dit, whoop, 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 c'est l'heure de la vidéo. Je vais la faire avant d'aller faire mon sport. Donc voilà, je suis un peu en tenue sportive, j'espère que ça ne te dérange pas. Tu me connais, je suis nature peinture, je suis telle que je suis dans la vie réelle aussi. Alors la compassion envers soi-même, pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que cette semaine, en consultation, j'ai eu des clients vraiment durs envers eux-mêmes. Je suis nulle, je mérite pas, je suis pas assez et surtout une coach qui venait de débuter et qui me dit: «Ben Kathleen, ça marche pas les affaires, j'y arrive pas, je suis bloquée», et la première question que je lui pose, c'est comme très simple, moi c'est toujours très basique. Dans la réalité, OK, ça marche pas ton business, est-ce que tu en parles autour de toi? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu as, tu en as parlé dans ton village ou dans ta ville? Et la personne m'a dit: «Ah ben non, j'en parle pas parce que je viens de commencer, je sors de la formation, j'ai pas d'expérience, je suis qui moi pour, commencer à en parler?» Et sur ça, la seule chose que j'ai pu lui dire: «Mais quand tu commences, faut bien commencer par un client». Alors vous allez me dire: «Oui, mais Kathleen, c'est très simple ce que tu dis». C'est comme les escaliers. Quand vous commencez à monter les escaliers, il faut commencer par la première marche. On n'est pas direct à la 10e. Simplement pour vous dire que c'est normal de débuter et beaucoup d'amour envers soi-même. Waouh! Et tu peux le communiquer aux gens autour de toi. C'est ce que j'ai fait au début. Moi, quand j'ai débuté mes lectures d'âme, je l'ai dit: «Voilà, je débute, je suis un peu en mode laboratoire, je te fais un petit prix d'amis et en échange, si tu peux un peu répondre à quelques questions pour, savoir, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a apporté dans ta vie après? Quelles sont mes valeurs selon toi? Comment, j'ai pu t'aider?» Allez-y, cherchez un petit peu, à l'extérieur ce que les gens disent de vous, ressentent de vous. Moi, c'est là que j'ai eu un maximum d'informations et surtout ça m'a boosté. Ça m'a donné confiance en moi quand vous commencez à avoir une dizaine de clients avec une dizaine de témoignages qui montrent qu'effectivement ça marche, vous les avez aidés, ils se sont sentis entendus, écoutés, les conseils étaient pertinents, heu et qu'on voit sur leur visage qu'ils sont heureux. Mais vous avez besoin de débuter par un client et oui, vous serez en stress au début, les 3 premiers ou les 4 premiers, même peut-être les 10 premiers, c'est normal. On a peur de pas avoir toutes les réponses, alors qu'on ne vous l'a pas demandé d'avoir toutes les réponses non plus. Vous pouvez toujours dire: «Je ne peux pas répondre à ta question maintenant, mais je te reviens par email si tu veux» et vous notez la question. Moi, je ne sais pas toujours répondre à toutes les questions, mais je le dis tout simplement. On n'est pas, là pour avoir, une connaissance, intellectuelle, exposant l'univers. Ça n'a pas On est humain. C'est juste accepter tout ça et de débuter, de démarrer et waouh, tu te lances, waouh, tu en parles autour de toi et au début, c'est vrai que tu en parles un peu aux amis et puis tu vas oser peut-être aller dans ton village, déposer, un petit dépliant, au boucher, à la boulangerie, c'est très simple au départ. Et puis peut-être que tu vas avoir Instagram, une page qui parle de toi tout doucement, ou un groupe Facebook, ou une chaîne YouTube, ou si tu aimes pas les réseaux sociaux, c'est aller un petit peu à l'extérieur, aller dans les réseaux, aller en parler, chez voir les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes. Tu vas dans les cabinets, tu vas voir les médecins généralistes et tu parles de ta fonction pour qu'ils t'envoient des clients, des patients. Il y a tellement de voies. Et je sais qu'on a peur, on est figé au départ. On se lance, c'est comme quand on est en transition. On est perdu, on est en quête de sens. On faisait un ancien métier, mais qui nous convient plus aujourd'hui. Et donc on est perdu, on a peur. Et je ne sais rien faire d'autre, je suis nulle, moi j'ai qu'un diplôme là-dedans. Beaucoup d'amour, tu peux apprendre, tu es un être d'évolution, il y a plein de formations sur le net, il existe plein de choses. Et si tu sais pas, va essayer, teste-toi. Moi, quand j'ai quitté mon ancienne fonction de représentante médicale, j'étais en entre-deux à un moment, parce que j'ai fait un burn-out, donc arrêté. J'ai testé des choses, je me suis dit: «Je sais pas, je savais pas du tout ce que je voulais faire». J'ai fait de la numérologie karmique tibétaine, j'ai été enseignée pour apprendre à faire des numérologies. Au début, je n'étais pas sûre de faire ça. J'ai fait le reiki, l'access bar, j'ai fait tout ce qui est aussi, l'hypnose, je suis hypnothérapeute. J'ai essayé plein de techniques. La médecine chinoise, le chamanisme, sous toutes ses formes et sur tous les continents. J'ai été tester plein de choses. Les pierres, la lithothérapie, les huiles essentielles
Et c'est après que j'ai vu ce que j'aimais moins, et j'ai commencé tout doucement à avoir de la passion pour les soins, les méditations, les soins chamaniques, les stages que j'ai essayés chez moi à la maison, ici même, dans cette pièce-ci, avec 4-5 personnes, un samedi matin, 4-5 heures, les gens, 4-5 personnes venaient, on buvait un petit café, un petit thé, une tisane dans ma cuisine, j'avais mis des petits pains au chocolat. C'était très convivial, mais c'est ma façon de recevoir. Et je leur disais, voilà, je débute, je suis en mode laboratoire, je me demandais, je crois, 40 € la matinée. J'ai juste voilà, besoin en retour qu'à la fin de la journée, enfin à la fin de la demi-journée, vers 14 heures, vous puissiez me faire un petit feedback. Et chaque fois, les gens étaient waouh, merci, j'ai jamais vécu ça, j'ai compris plein de choses, ça me fait du bien. Et il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de câlins, il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, beaucoup d'amour en fait. Et moi, ça m'a rempli le cœur. Mais j'ai débuté aussi comme vous, avec des peurs, et si je ne sais pas répondre aux questions, et si tout d'un coup, après un soin, quelqu'un se sent mal, et en fait, j'ai vu que je savais tout gérer, que c'était à l'intérieur de moi, que c'était inné, que j'avais déjà toujours fait ça, déjà, même dans mon ancien métier, quand j'ai commencé à faire le lien, que j'étais déjà dans cette posture-là. Mais c'est vraiment important de vous féliciter, d'avoir de la gratitude, de fêter vos victoires. Après un premier client, un 10e client, fêtez ça, soyez fiers de vous. Et ça ne sera pas toujours facile parce que l'univers va venir vous tester. Parce qu'ici, il voit une faille, un doute. Dites-vous que le client en face de vous, eh ben, il va venir en miroir vous révéler ce doute et cette faille. Et là, c'est vraiment avoir confiance en vous. On n'est pas là pour être parfait non plus. C'est OK. Et peut-être des gens en face de vous ne seront pas prêts à entendre ce que vous allez leur dire. C'est tout. Et ça peut aussi appartenir à l'autre, à part si ça vient piquer chez vous. Alors là, on va venir travailler, mais après la séance. S'il y a quelque chose qui a été, voilà, ah, effectivement, cette personne, elle vient toucher une faille chez moi, que j'ai un manque de confiance en moi, que j'ai des doutes, que j'ai des peurs, notez-le sur un coin de page et vous dites, allez, je travaillerai ça après, je reviens dans ma posture. Tout simplement parce que c'est le moment, c'est son moment à elle, et j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de tout donner. Et donc là, vous reprenez votre posture. Ok, si ça ne te parle pas, je peux comprendre. On passe à la suite. Et n'hésitez pas, ne vous laissez pas déboussoler par ça. C'est tout à fait normal. C'est important de commencer par le numéro 1, puis le 2, le 3, le 4. C'est très simple. Je dis ça parce qu'on peut être très dur envers soi-même et on va s'empêcher d'y aller et on va se limiter et on va pas y aller parce qu'on n'est pas assez. J'ai pas assez de clients, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez d'expertise. Et si je ne sais pas répondre? Et si le soin que je prodigue ne donne rien, pas de résultat? Wow! Donne un maximum. C'est tout. Donne le meilleur de toi-même. C'est tout. Si la personne en face te dit, moi j'ai rien ressenti, franchement, ça peut lui appartenir aussi si elle bloque le soin, si elle n'y croit pas. Tout ne t'appartient pas, ok? Et on relativise, c'est pas grave. Ça peut arriver. On va pas s'arrêter à une personne, à une deuxième, à une troisième. Voilà, et puis vous allez voir que plus vous allez avoir confiance en vous, plus, eh ben, effectivement, waouh, ça marche bien en face. Ça se révèle. Les gens le disent, je me sens mieux. Parce que tu as fait, j'ai senti que ça vibrait en moi, j'ai eu des visions. Et c'est ça qu'on veut, c'est voir cette évolution. Et puis, il y a des fois, ce sera peut-être moins bien, il y aura peut-être un échec. Et c'est pas grave, c'est OK. Vous êtes dans l'action. C'est tout ce qui compte, vous avancez. Quand on était petit, on tombait, on se relevait. C'est la même chose. Il n'y a surtout pas à se juger, à se critiquer. C'est important ça. Beaucoup d'amour envers soi-même. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Quand vous vous dites du mal, faites juste attention une journée, un dimanche. N'importe quelle journée, marquez dans votre agenda. Cette journée-là, je vais faire attention pendant toute la journée à ce qui s'en vient à l'intérieur de moi, ce que je dis de moi. Et vous allez voir, ah, je suis nulle. Ouh, simplement, ok, d'accord. On s'arrête à ce moment-là, on prend quelques respirations en conscience. Non, tu n'es pas nulle. Je suis une belle personne. J'ai confiance en moi. Hop, et vous revenez avec des petites phrases comme ça. C'est juste pour conscientiser. Et vous allez voir qu'à un moment, ça va devenir naturel. Vous n'allez plus dire ce genre de phrases qui diminuent votre énergie, votre fréquence énergétique, qui vous limite encore et qui ne vous permet pas d'avoir la manifestation ou l'abondance que vous méritez. Et donc oui, ça ne marchera pas. Et oui, vous êtes bloqué, limité, parce que c'est ce que vous pensez de vous-même. N'oubliez pas qu'on attire à soi ce qu'on est. Donc simplement, soyez pleinement vous-même, la présence. Et ça passe par, effectivement, s'observer. Qu'est-ce que je pense de moi aussi aujourd'hui? Comment je me vois? Ça, c'est aussi intéressant et d'aller travailler un peu ces facettes-là.
De prendre soin de soi aussi, c'est simplement des choses très simples, mettre une petite crème, se prendre un petit café, au soleil, comme moi vous savez que c'est ma passion, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ses animaux, ça me fait du bien. Voilà, c'est du temps pour soi quoi, faire une méditation. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Et pour être dans l'amour de vous-même, pleinement, en sachant que c'est pas toujours évident, parce on est méchant avec soi-même, hein. Si on pouvait simplement s'arrêter de se juger et se critiquer, juste une journée, observer, être dans la compassion de soi, arrêter de se culpabiliser. «Ah, je suis nul, j'ai fait ça. Waouh, stop, beaucoup d'amour pour moi-même, beaucoup d'amour pour moi-même» et vous pouvez vraiment vous bercer beaucoup d'amour pour moi-même. Allez, on revient ici dans son cœur, on s'aime profondément et après à ce moment-là, dans l'autre sens, quand on sera bien dans son axe vertical, dans la compassion de soi, on pourra aimer les autres sous toutes leurs facettes, même si parfois elles sont pas toujours au top non plus. Mais c'est humain. Ça fait aussi partie de moi. C'est aussi une facette de moi, dans les jours où je vais moins bien. Je t'envoie beaucoup d'amour. Vraiment. Voilà, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo comme ça parce que j'ai vu que c'est dur cette période. Et quand elle est dure, c'est vrai qu'on a tendance à lâcher, à être dur envers soi-même, mais vraiment avec des phrases qui sont vraiment culpabilisantes. Oui, on sent qu'énergétiquement, tout de suite, c'est chaud. Et moi, je veux vraiment vous envoyer stop. Tu n'es pas nul, tu n'es pas bête, tu n'es pas sans expérience réellement. Observe toute l'expérience de vie que tu as. Tu es une belle personne, tu es pleine d'amour, tu es l'amour, n'oublie pas. Et un jour à la fois, tu avances. Voilà, je voulais simplement faire cette petite vidéo. Si tu aimes, n'hésite pas à liker, à t'abonner ou à commenter. Allez, je te souhaite une belle journée. Je vais faire du sport maintenant. Salut!